Tout va bien maintenant. Maître, mangez du raisin. Grand frère, mangez mes feuilles super. Yam Kang, sois malin. Remets-nous toutes tes actions. On peut te donner une somme d'argent. Tu vivras tranquille toute ta vie. Le groupe Yem, c'est le fruit de la vie de son père. Il s'est démené toute sa vie pour ça. Mais après la mort de son père, l'oncle Yembe s'est allié à Shen Jia, prenant son pouvoir étape par étape. Ils ont placé leurs proches et grignoté son pouvoir dans l'entreprise. Ding, traversée vers les années de famine. Compte à rebours, 70h54 mètres 38 secondes. Prépare-toi, hôte. Stock des provisions à temps. Tout le ravitaillement peut être stocké dans l'espace système. Système de traversée. Je suis trop stressé. Est-ce une hallucination? Non, c'est bien réel. Comparé à la vie, ce qu'on gagne ou perd dans une entreprise, ce n'est rien. Je peux vous donner les actions. Revenez demain avec le contrat prêt. On a déjà préparé le contrat. Pourquoi attendre demain? Qu'est-ce que tu mijotes? Tu n'es qu'un chien édenté. Je te laisse juste un jour. Considère ça comme ta dernière dignité. Ne m'en veux pas, t'es juste trop nul. Utilisez tous les fonds disponibles de l'entreprise maintenant, et toutes les ressources que tu peux rassembler. Videz tous les supermarchés des villes de Luiyang et alentours. On vide supermarchés et grossistes. Tout le stock des entrepôts. Riz, pâtes, viande, conserves, eau potable, nouilles instantanées. Tout ce qui se mange. Je veux tout, absolument tout. Ce n'est pas une petite somme. Président Yem, on n'a pas assez sur les comptes. Alors rachetez tous les placements. Vendez instantanément tous les actifs non essentiels. Je me moque de la manière. Livrez tout ce ravitaillement à Jiaodong. Envoyez-le à l'entrepôt 7. Nourriture et eau, c'est le début. Médicaments antibiotiques, anti-inflammatoires, bandages, vitamines. Énergie, essence, diesel, charbon, générateur. Outils, armes, vêtements. Ça ne suffit pas. Manageli, c'est Yem Kang. J'ai besoin d'un prêt. Le plus vite sera le mieux. Président Yem, combien il vous faut? Il faut vraiment faire vite. Hypothéquer tout le groupe Yem. Combien tu penses que ça vaut? Je veux pas d'argent. Je veux des fournitures. Dame fourniture, président Yem. Vous n'avez plus de pouvoir chez Yem. Et vous hypothéquez quoi? Yem Ben ne m'a enlevé que la gestion. Mais j'ai 45% des actions. Je reste le plus gros actionnaire. Si je ne rembourse pas, tout Yem appartiendra à IBX Capital. Tu prends le marché ou pas? Tu veux quoi? Fourniture, équipement. Tous les véhicules et bien lourds que tu peux trouver. Le plus possible, je prends tout. Livrer tout à l'entrepôt 7, zone est de la banlieue. C'est une grosse affaire. Pas de souci, donne-moi une journée. L'entrepôt 7 sera plein de tout ce que tu veux. Mon cher neveu, j'ai tout entendu. Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour tout dévaliser dans les supermarchés. Tu crois que stocker des nouilles va te rendre l'entreprise? Ah, t'as trop lu de romans ou quoi? Tu te prends pour un héros d'apocalypse. Bon, fais ce que tu veux. De toute façon, après-demain, ça sera aussi mon argent. Je t'appelle juste pour te rappeler de pas oublier de signer demain. Je vais signer le contrat. Mais j'ai changé d'avis. Tu veux revenir dessus? Donne-moi 2 milliards en cash. Je te transfère toutes mes actions. Tout, proprement. 2 milliards pour tout le groupe Yem. C'est du cadeau. J'avais prévu une grosse somme pour acheter les actions et gérer les chefs. Mais alors, Yem Kang ose demander ce chiffre ridicule. Ok, 2 milliards, c'est bon. Demain tu verras l'argent. Montre-moi l'accord bien signé. Finalement, ce manager y est vraiment doué. Je me demande, une fois parti, quand Apex viendra avec le contrat, chez le cher oncle pour les actions. Yem fera quelle tête spectaculaire.
Le système collecte tout dans l'entrepôt. Et voilà notre sauveur de l'apocalypse. As-tu assez stocké? Yam Kang, retiens bien ça. C'est ta faute si tu n'es pas à la hauteur. Tu ne me mérites pas. Inutile de perdre ton temps avec eux. Nourriture, eau, médicaments, armes, énergie. Tout le nécessaire est presque prêt. C'est 2 milliards, en année de famine, c'est du papier. Tout doit être dépensé avant de partir. Alors qu'est-ce qui me manque? En dehors de survivre. Il faut progresser, semences, machines, ingénierie chimique, livres médicaux et autres connaissances. Et de l'or. Peu importe l'époque. L'or, c'est toujours la vraie monnaie. Je veux retirer. Change tout mon compte en lingots d'or. Je vais bientôt. Monsieur Yem. La quantité d'or demandée est énorme. Notre agence locale n'a pas tout en stock. On doit en commander au Trésor national et aux agences alentours. Au plus tôt demain à 9 heures, tout sera prêt. On a encore le temps, parfait. Monsieur Yem. Voici 20 tonnes, soit 20 000 kilos de lingots d'or pur à 99,9%. Stockage système. Tout est prêt. Je dois bien manger pour la dernière fois. Yem Kang, qu'est-ce que t'as-vous tout? T'as mis la boîte en garantie chez avec ce capital. T'as échangé tout le groupe Yem contre un entrepôt de ferraille. Oui, j'ai mis mes actions et bien en gage. C'est tout à fait légal. Légal, mon œil. T'as hypothéqué tes actions. Et mes actions, moi. Hier, j'étais tout content d'acheter tes parts pour 2 milliards. Je pensais les faire coter et récupérer un max de profit. Mais aujourd'hui, au bureau, il n'y a plus un sou en caisse. Et la boîte est reprise par des usuriers. J'ai bien signé votre contrat. Le reste ne me concerne plus. Tu veux mourir? Attrapez-le, ligotez-le. Trouve l'argent aujourd'hui, ou je te fais vivre un enfer. J'ai de quoi rendre ta vie pire que la mort. Tu vas me ramener par la force? Trop tard, tonton. Frère Yam, tu es réveillé, allons voir. J'ai mal à la tête. Où suis-je? Il ressemble à l'année de la famine. Une mémoire étrangère me submerge. Ici, c'est la dynastie Qin. Une dynastie qui n'a jamais existé. On est à la 32e année Yongyang. Sécheresse partout. La terre est stérile à perte de vue. Vraie année de famine. Le corps d'origine s'appelait aussi Yemkang. Lettré, famille ruinée. Ses parents sont morts de faim. Il était seul. Ce jeune bruyant, c'est Zhu Yi. Un des rares amis. À quoi tu penses? Dépêche-toi. Si on tarde, on n'aura rien à choisir. C'est quoi à choisir? Prendre femme? Le gouvernement a publié un décret. Toutes les femmes de plus de 18 ans non mariées doivent être attribuées par l'État aux hommes célibataires. C'est aujourd'hui, sous le grand arbre du village. Si t'arrives en retard, Yus aura plus de bons choix. Suivante, la grande nid de la famille Wang. 16 ans, forte et large. Elle fera de beaux enfants. 3 sapèques, qui la veut? Suivante. Yem Xiu, tu veux laquelle? Celle-là pas mal. Assez large de hanches. Elle fera sûrement des fils. Le goût change avec l'époque. Regarde cette taille. Forte et robuste. Elle travaillera bien à la ferme. Faut pas la rater. J'ai des tonnes de provisions dans mon espace système. Pas besoin d'une femme pour travailler au champ. Je veux juste quelqu'un de beau à regarder. Ouvre l'espace système.
Ouvre l'espace système. Où est mon tank? Où est mon hélicoptère de combat? Où sont mes 20 tonnes d'or? Système, où sont mes ressources? Haute, unité familiale actuelle détectée. Une part de ressources par personne. Ajoutez vite des membres à la famille. Pour débloquer plus de ressources. Chaque membre officiel en plus. Double le plafond des ressources. Après tout ça, ce système oblige à un pack familial. Et maintenant, on fait quoi? Avec si peu de choses. Même rêver de dominer, c'est impossible. En ces temps de famine, survivre un mois serait déjà un miracle. Il faut absolument plus de membres. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, c'est tout. Tout le monde a déjà choisi. Personne ne veut des restes. Frère Yem, regarde celles qui restent. Elles sont toutes maigres et frêles. Ces femmes ne peuvent ni porter, ni soulever quoi que ce soit. Elles ne font que gaspiller de la nourriture. Même gratuite, personne n'en veut. Pour Zouyi et les autres, c'est un poids. Mais pour moi, c'est différent. Regarde cette taille, ces longues jambes. C'est bien mieux qu'une taille de tonneau. Attends. Je prends tout ce qu'il reste. Ce gars est fou ou quoi? S'il les prend toutes, il n'aura plus rien chez lui. Comment il va nourrir tout ce monde? Nous, un seul c'est déjà trop. Et lui, il en veut 3. Il doit avoir faim au point d'être fou. Frère Yem, tu dis n'importe quoi. Dépêche-toi de dire à l'agent que tu plaisantes. Il a l'air si pauvre. Comment pourrait-il nourrir 3 femmes? Les 3 restantes, 3 pièces de cuivre chacune. 9 pièces au total. Si tu paies pas, ne nous en veux pas d'être dur. Je n'ai pas d'argent. Dire ça maintenant, c'est trop tard. Attrapez-le. Mais j'ai ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz poli. En ces années de famine, seul le préfet peut se permettre ce riz. Ça suffit, on arrête là. Ce riz vaut bien plus que 9 pièces. Même 100 pièces, c'est rien. Venez tout. C'est votre homme désormais. Désormais, il est votre homme. Waouh, ça doit faire 10 kilos de riz bien blanc. Yem Kang a touché le jackpot. Quel jackpot? Je crois qu'il a sorti son dernier repas. Juste pour ses femmes. Il risque même sa vie. À peine marié. 3 ancêtres à la maison. Elles sont toutes maigres. Ne peuvent pas porter. Ni rien soulever du tout. Comment les nourrir? En 3 jours, ils vont tout mourir de faim. C'est vrai, finalement. Leur beauté ne se mange pas. Regarde, ça ne sert à rien d'avoir juste une belle allure. On épouse une femme pour travailler et avoir des enfants. Pas juste pour décorer. C'est que des pertes. Moi, Sukeng, je salue monsieur. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On est fragile, c'est vrai. On peut pas travailler la terre. Mais on sait coudre et laver. On ne mangera pas ton riz pour rien. Je m'appelle Xiwan Ling. Tu peux juste m'appeler Linger. Je m'appelle Pei Yao. Je m'appelle Yem Kang. Asseyez-vous d'abord. Je vais faire la cuisine. Cuisiner? Il n'y a même pas de casserole ici. Le pot de riz est complètement vide. Même une souris mourrait ici. Avec quoi on cuisine? Monsieur, il reste du riz à la maison. Unité familiale de 4 personnes détectées. Quota de ressources 4 parts. Grand frère. Ces choses viennent d'où? Ce coin-là juste avant. Il n'y avait rien. C'est apparu de nulle part. C'est de la viande.
Tiens. C'est vraiment pour nous, monsieur. Si tu ne veux pas, jette-le alors. On mange. On va manger, donne. C'est trop bon. C'est trop bon. Comment quelque chose peut être aussi délicieux? L'allocation du système est trop petite. 4 personnes, un repas et déjà beaucoup de stock utilisé. Il reste du stock dans l'espace du système. Mais on ne peut pas juste tout vider. Il faut débloquer plus d'allocations vite. Ou bien fonder notre propre force dans ce monde. Mange doucement, il en reste dans la marmite, merci. Merci, monsieur. Cet homme ne parle pas beaucoup. Il n'est pas comme les autres. Il ne tente rien au premier contact. Mais il peut faire apparaître du riz, et aussi de la viande. Et il peut nous rassasier. Dans ce chaos. C'est suffisant. Monsieur, je vais laver les bols. Moi aussi, je viens aider. Quand on travaille, on se sent utile. Ça apaise le cœur. Ce lit peut à peine loger 2 personnes. Comment on dort ce soir? Nous sommes des épouses achetées au marché de nuit. Normalement, c'est la nuit de noces. Vous trois dormez sur le lit. Serrez-vous, ça réchauffe. Le monsieur ne dort pas sur le lit. Dans ce monde où les hommes traitent les femmes comme du bétail, il leur a offert le seul lit. Allez, dormez. Sorsu, on va survivre maintenant, non? Oui, on a trouvé la bonne personne. Unité familiale, 4 personnes. Quota de ressources disponibles, 4 unités. Système. Mais c'est quoi la règle pour définir les membres de la famille? Je les ai ramenés. Nous avons mangé. Pourquoi elles ne sont pas encore membres officiels? Critères de membres officiels, cérémonie. Reconnaissance intérieure. Ce système aime bien les rituels. Juste nourrir, ça ne suffit pas. Faut aussi toucher le cœur et faire les étapes. Monsieur. Si le lit vous gêne, je peux vous servir ici. Je peux vous servir ici, monsieur. Retourne-toi. J'ai mangé la nourriture du monsieur. Bu son eau. Je dois donc servir monsieur. Je vous ai acheté, mais pas pour ça. Alors monsieur veut quoi? Que vous travaillez. Mes mains ne peuvent plus tenir là-haut. Ni porter les seaux. Marquis à part ce corps. Je n'ai rien. Je veux une famille. Pas un jouet. Une famille. Dormez, demain il faudra travailler. Cette maison est inhabitable. Si la pluie revient, les murs, ils ne retiennent rien. Réveillez-vous et travaillez. Monsieur, emportez ça et lavez au ruisseau hors du village. Ne revenez que si je vous appelle. On doit bosser pour de vrai. Cette cabane est vraiment dangereuse. La poutre est rongée par les insectes. La moindre touche fait tomber les murs. Pour survivre dans ce chaos, il faut un vrai foyer. Système, sortir les matériaux de construction. On commence. Sorsu, tu crois que monsieur nous écarte parce qu'il regrette, va-t-il tout embarquer et partir, nous abandonner? Arrête de dire n'importe quoi. Sœur, tu crois qu'on s'est trompé de chemin? C'est quelle grande famille qui a emménagé? Non, c'est juste la maison de monsieur. De retour, au lieu de rester là, agissez. Rentrez pour sécher vos habits.
Monsieur. Il a juste réparé un peu. Avant, c'était trop abîmé. On n'était pas à l'aise. Alors j'ai réparé. Ça, c'est juste réparer. Il a fait venir tous les meilleurs artisans de Luoyang. Il faudrait 10 jours ou plus pour construire ça. Et le matériel vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques heures? Frère Ye, je t'ai apporté 2 pains. Tes femmes n'ont pas vidé ta maison, j'espère. Je te jure. Wow, c'est quoi ça? Frère Yem, tu es possédé par un dieu. C'est du cristal. Tu utilises une grande pièce de cristal pour les fenêtres. Tu as pillé le trésor de l'empereur, ou quoi? Arrête de crier n'importe comment. Il y a quelques années, quand j'étudiais en voyage, j'ai rencontré un maître itinérant au Mont Zongnan. Il m'a appris un art secret pour transformer la pierre en or. Transformer la pierre en or, ingénierie en bois et terre. Pas étonnant que tu sois toujours si mystérieux. En fait, tu caches bien ton jeu. Je le savais. Le seul lettré de notre village. Comment pourrait-il mourir de faim? Ça suffit, arrête de te donner en spectacle ici. Puisque tu es là, mange quelque chose. Frère Yem, ta vie est vraiment confortable. Même mieux que celle du magistrat. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Yem, ta maison est trop voyante. Et cette odeur de viande. Ça sent trop bon. Je l'ai senti depuis l'entrée du village. Son sale mioche à lui, Wanger lui aussi. C'est un vrai prédateur. Tu as une grande maison de briques, des petits pains blancs et du bon jambon, et 3 femmes aussi belles que des fleurs. La femme de Wang elle a un flair encore meilleur qu'un chien. S'il sent ça et débarque chez toi, toi, un maigre lettré, plus ces 3 femmes fragiles, ce serait, comme un agneau jeté au loup, non? La femme de Wang est un agneau jeté au loup. On ne sait pas encore qui est l'agneau, qui est le loup. Frère Yem, ne fais pas le fort maintenant, avant qu'il n'arrive. Dépêche-toi de sortir par la montagne avec les belles sœurs. Ouvrez la porte pour moi. Qui ose empiéter sur mon territoire? Tu ne sais pas. À qui appartient chaque brin d'herbe ici, au bout du village? C'est fini, ils sont là. Grand frère, c'est la maison de Yemkang. Pas mal du tout. Je croyais pas que ce bon à rien de Yemkang avait autant de chance avec les femmes. Il a construit une belle maison. Ces femmes sont tout aussi belles. Wang Erle. T'as cassé ma porte. Ta porte? Yekang, t'es devenu idiot à force de lire. Qui t'a dit que c'est chez toi ici? Ce terrain-là, c'est une terre transmise par mes ancêtres. Même l'arrière-grand-père de mon grand-père a pisé ici. Sans mon autorisation, tu construis ici. C'est voler l'héritage de ma famille. Quel héritage? C'est juste du vol. Wang Er, t'as son de rien. Ce terrain était à personne. Petite, n'aie pas peur. Avec moi, tu mangeras bien et boiras mieux. C'est mieux que de suivre ce pauvre lettré. Je suis pas un méchant, tu sais. T'as pris mon terrain. Donc la maison est à moi. Considère ça comme un dédommagement. Et aussi, le grain que t'as caché à l'intérieur. Et ces 3 femmes. Tu me dois bien ça pour le préjudice moral. Si tu refuses, je vais d'abord te laisser une sortie, puis te jeter au loup à Hongshan. Maître, prenez la maison et le grain. Surtout, laissez mon mari tranquille. Reviens. Yem Xiu, je suis désolé de pas avoir réussi à t'empêcher. C'est pas ta faute. Wang Ernai, je te laisse jusqu'à 3. Prenez vos hommes et partez. Sinon, tant pis pour vous. Grand frère, t'as entendu. Ce gamin nous dit de prendre le risque. Il est devenu fou ou quoi? Prendre des risques, hein? Aujourd'hui, je veux voir ce que tu vas me faire. 1, 2, tu comptes ta mère. Tu ne respectes rien. Les gars, attaquez. Cassez les jambes des hommes. Traînez les femmes à l'intérieur. Crève. Ah! Ouais. C'est un marteau. Ou peut-être un crochet en fer. Qu'importe ce que c'est. Un petit truc comme ça. Ça peut pas arrêter mon couteau de boucher.
Meurs. Le tonnerre fait rage. Un immortel. Grand-père immortel, épargnez-moi. Ce terrain est encore à ta famille? Non, pas du tout. C'est moi qui ai été aveugle. J'avais de la graisse sur le cerveau. Ce terrain est à monsieur Yem. Tout le terrain du village est à monsieur Yem. Considérez-moi comme rien du tout. On s'en va. Si je te revois encore près de chez moi. La prochaine fois ce sera pas sur l'arbre. Oui, oui, on s'en va. On s'en va à... Yem Yem, tu as vraiment rencontré un dieu. Pourquoi tu restes là comme ça? Continue de sécher le linge. Famille actuelle, 4 membres. Toujours pareil. Quota de ressources disponibles, 4 unités. Le système veut une reconnaissance intérieure et une cérémonie officielle. J'ai besoin d'une cérémonie. Une cérémonie qui les rendra loyaux, et qui fera taire le système. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es vraiment remarquable. Je l'ai vu moi-même. Je n'étais qu'une servante. Merci de m'avoir recueilli. C'est une chance accumulée sur plusieurs vies. Même si tu nous as achetés, on sait très bien. Dans ce monde chaotique, sans statut officiel, on est juste aidés. Nous trois, on en a discuté. À partir de maintenant, on est des yèmes vivantes, et mortes, des yèmes aussi. Si tu nous acceptes, laisse-nous te servir ce soir. C'est le sacrifice qu'elles comprennent comme cérémonie? Ce sale époque. Tu trouves qu'on est sale? Remettez vos habits. Le sol vient d'être cimenté. Il fait froid, ne restez pas à genoux. Levez-vous. Ici, on ne doit plus s'agenouiller. Va dormir. Demain, il faut se lever tôt pour travailler. Je ne veux pas de paresseux. Sois honnête, il ne nous aime pas. Arrête, alors pourquoi? Il est une bonne personne. Il nous a donné de la viande. Il nous a offert une grande maison. Et il a fait fuir le méchant. On n'a rien fait. On mange et on dort gratuitement. Ça me rend anxieuse. Il ne veut ni notre corps ni qu'on travaille. Qu'est-ce qu'il veut, alors? Un jour, s'il en a marre, nous jettera-t-il comme des déchets? Nous mettre dehors? Non, il faut pas accepter ça. C'est comme ça que tu rends l'appareil. Monsieur, je suis vraiment inquiète. J'ai mangé chez toi. Laisse-moi t'offrir mon corps. Je suis juste un homme normal. Elles m'ont déjà donné plusieurs occasions. Si je refuse encore, c'est vraiment bizarre. Et ce foutu système pour valider les membres. Il a peut-être besoin de ça. Pas de regret. Non, non. C'est la chance de notre groupe. Faites moins de bruit. Ding. Détection haute et membres succingues. Lien émotionnel profond et union réelle réalisée. Détection, membre Xiwanlin et Payuayao. Sentiment d'appartenance fortement augmenté. Validation réussie. La structure familiale est désormais stable.
Récompense espace du système multiplié par 10. Nouveau module, module agricole activé. Je peux ignorer les saisons et le climat. Je peux cultiver à fond sur cette terre stérile. Tu es réveillé. Ling et Yueyao. Elle nettoie la cour dehors. Le riz dans le pot est presque fini. Pas besoin de ménager. Prends ça, lave-le bien. Ne l'épluche pas, mets-le directement à cuire. C'est une pierre, ça s'appelle pomme de terre. C'est comestible, mieux que le riz. Et fin, ce matin ce sera ça. Dis-moi, Yem. Tu fais quoi de bon matin, encore à manger? J'attendais, justement j'ai quelque chose à te dire. C'est prêt maintenant. Épluche et mange. Frère Yem, ce truc. C'est vraiment consistant. Une bouchée suffit. Ça cale plus que 2 bols de bouillie. C'est sucré, plus tendre que la châtaigne. Ça s'appelle pomme de terre. Comment tu trouves ça? C'est incroyable, vraiment incroyable. Si on peut cultiver ce truc, plus personne dans notre village ni notre comté ne mourra de faim. Frère Yem, où t'as trouvé ça? T'en as encore des graines? Oui, il y en a plein. Alors, on attend quoi? Plantons, c'est facile à cultiver. Ça n'est pas difficile pour le sol, non? Non, ça pousse dans n'importe quel sol, sec ou sableux. Et le rendement est bon. C'est quoi bon, alors? Ça donne 200 ou 300 gines par mu? Plus de 3000 gines. Je croyais que mon maître n'avait que des réserves de nourriture, et quelques astuces, mais maintenant, il détient de quoi sauver plein de gens, et même renverser le pouvoir du monde. Pour cultiver, il faut des terres d'abord. Là-bas, c'est juste un terrain rocailleux et plein de mauvaises herbes. Si personne n'en veut, c'est la meilleure terre. En plus avec la fonction d'accélération du système. La première récolte de pommes de terre arrivera vite. À ce moment-là, la nourriture sera mon arme. Maître Yem, vous êtes là. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Vous avez encore meilleure mine. Comment ça se fait que l'administrateur vienne dans ce coin perdu aujourd'hui? Le riz que maître m'a donné l'autre jour, je ne l'ai pas mangé. Je l'ai offert à notre chef de district. Après l'avoir goûté, il a dit que le riz était clair et brillant, parfumé et tendre. Il a même dit qu'il était meilleur que le riz impérial. Le chef de district a dit que celui qui pouvait fournir un tel aliment béni n'était sûrement pas une personne ordinaire. Alors il m'a demandé spécialement de venir inviter maître Yem au bureau du district pour discuter. Il veut déjà me voir, c'est plus tôt que prévu. Mais c'est aussi une occasion. Pour cultiver à grande échelle, il faut le soutien du gouvernement. Pas besoin d'aller le voir. Je suis habitué à rester tranquille. J'aime pas aller dans ces endroits officiels. Il est vraiment audacieux. Quand le chef de district invite, tu oses refuser. Mais bon, j'ai encore autre chose de bien ici. Je vous laisse l'apporter au chef. Ah, c'est. La pomme de terre aussi est un aliment béni. Rendement de 3000 gines par mu. Rendement de 3000 gines par mu. Si c'est vrai, c'est un exploit incroyable, suffisant pour que le chef de district, après 10 ans ici, monte directement en grade, et son intermédiaire pourra en profiter aussi. Maître Yam, c'est vrai tout ça? Vous pouvez l'emporter, le cuire et goûter. Vous verrez si ça cale. Essayez et vous saurez. Pour le rendement, je vais le montrer à tout le monde sur les terres allées du village. Si vous pouvez arranger ça. Pas de souci pour ces terres. Je vais de suite rapporter au chef les papiers et actes de propriété. Pas demain, non. Je vous les apporte ce soir même. Merci pour votre aide. Frère Yem, tu leur révèles tout comme ça? Et si les autorités veulent nous voler ça, on fait quoi? Les graines sont avec moi. La technique aussi. Tout ce qu'ils peuvent avoir, ce sont des pommes de terre mortes. Et puis, on n'est pas si faible non plus. Maître, cette terre est pleine de mauvaises herbes. Si on veut défricher, nous seuls ne suffirons pas. Je sais, faut recruter du monde. Grand frère, regarde, c'est l'herbe poison. À côté, c'est le lotus à septembre étoile. L'herbe poison est très toxique, racines et feuilles. Si on en mange, ça fait mal aux intestins comme si on les coupait. En une demi-heure, on saigne des orifices.
Le lotus à septembre étoile nettoie la chaleur et neutralise les poisons. Ça neutralise justement celle du poison d'herbe. Voir ces deux plantes côte à côte, c'est rare. Comment tu sais tout ça? Avant, un médecin itinérant est passé chez moi. Il a vu que j'avais bonne mémoire, et il m'a appris à reconnaître les herbes. T'en rappelles encore beaucoup? Oui, celle-là c'est l'herbe traversante, broyée et appliquée sur les articulations. Elle soigne les rhumatismes. Et là, dans la fente des pierres, c'est du blétillat. Contre les saignements, ça marche très bien. Et aussi, dans l'espace du système, il y a pas mal d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Mais ce sont des médicaments vitaux. Plus on en utilise, moins il en reste. Si on peut soigner les petits maux courants, avec toutes ces herbes sauvages, alors les médicaments occidentaux pourront être gardés comme dernier recours. Linger, c'est toi qui dois identifier les herbes utiles. Si tu dois les sécher ou les traiter, demande à Sukeng de t'aider à organiser ça. Dis-lui de te trouver une équipe, compris, grand frère. Je vais bien m'occuper de tout le monde. Pas de bruit, faites la queue. Un par un. Faites la queue, tout le monde. Ne bougez pas, faites la queue. Frère Zhou, donne-moi la liste. Tous ceux qui veulent travailler. C'est par foyer. Ceux qui sont forts, à gauche. Si c'est que des femmes, enfants ou personnes âgées, à droite. Les travailleurs forts ont 2 repas par jour, et ouvrent les terres, creusent les fossés, déplacent les pierres. Les femmes font 2 repas par jour, et s'occupent de la cuisine, du linge, des semis et des bordures. Les personnes âgées et les enfants plus grands, 2 repas par jour aussi, et nettoient les racines et les herbes du champ. En plus, les herbes médicinales identifiées par Linguet. Les sécher, les classer. Merci, bienfaiteur, merci. 23 travailleurs forts. Chacun consomme 150 grammes de riz par repas. Ça fait 3 kg de riz par jour. Cette friche fait environ 50 mus. Pour la défricher à fond, il faut 7 jours, plus les semis, l'engrais et la première récolte de pommes de terre. Au total, il faudra 4 danes de riz blanc et des céréales. Sukeng, maître. Ai-je pris la décision sans vous demander? Je voulais juste aider frères ou qui étaient débordés. Je voulais juste aider frères ou qui étaient débordés. Link a raison. Oui. On dirait que Sukeng n'est pas une femme ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Frère, je regarde le titre de propriété. Il m'a aussi montré comment préparer. Je ne parle pas de ce feng shui. Je veux dire les propriétés médicinales. Regarde, cette terre est fine. Et nos vies. L'humidité est forte entre les pierres. Idéal pour cultiver Wangien et Baiji. Là-bas, la pente ombragée est meuble. On peut y semer du bourlangeant. J'ai entendu parler de Gildo en cachette quand j'étais petite. Si on plante des pommes de terre près d'ici, ce n'est pas juste une rencontre simple. Le médecin ambulant l'a déjà dit. Il suffit de nous mettre un faux crime et nous arrêter. D'accord. Sukeng gère les gens. J'irai seul. Qui gère main-d'œuvre et progrès de chantier. Tu sais lire un titre et tu connais le feng shui? Oui, c'est ça. Certaines herbes doivent être longtemps cuites et séchées. D'autres doivent sécher à l'ombre. Certaines se trempent dans l'alcool. Frère, si on exploite bien cette terre, trouve les bons, elles poussent toutes seules. On pourrait échanger beaucoup de médicaments contre de la nourriture. Cette pente sera sous ta responsabilité. Besoin de main-d'œuvre. Une fois pelés, ça devient des fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Monseigneur, il n'osera rien faire. Si ça produit vraiment des milliers de kilos par hectare, voilà la liste des gens pour creuser un puits. Cette terre est sèche. Tout ça, c'est le médecin qui t'a appris. On attend que le calme revienne. Le reste défriche. La ligne ondulée là, c'est le canal d'eau. Voilà la rotation. Creuser un puits, c'est épuisant. Il faut changer l'équipe toutes les demi-heures. En alternant, c'est plus lent. Mais on ne perd personne et le travail continue. À l'époque où peut s'avenir, oui, une femme. Elle maîtrise ça parfaitement. Ici, il y a des herbes sauvages anti-insectes. Toi non plus tu ne sais lire. Je reconnais quelques caractères. Mais je ne peux pas écrire. Bon, arrête de faire semblant. Tu seras la comptable et l'intendante. Ce dessin est pas mal. C'est la bouée de sauvetage de la grande dynastie. Merci de ne pas me mépriser. Poules qui se battent. Une poule qui pond une bonne poule. Qu'importe mâle ou femelle. Tant que tu gères ça. Tu es le héros de la maison. C'est quoi ça? C'est du chanvre. Demande à ta sœur Sue.
J'ai trouvé beaucoup dans la vallée derrière. On peut tisser ou faire des cordes. Ok, on fait comme vous voulez. Il faut des cordes pour emballer les pommes de terre. Acheter, c'est trop cher. Ce ne sont pas juste 3 épouses qu'on a achetées. C'est un mini département logistique. Je croyais juste survivre en famille. On aura besoin de beaucoup de chanvre pour défricher. Mais en fait, j'ai 3 soutiens maximum. Lingé. Lingé gère les plantes. Yueyao gère les objets. Demandez tout ce dont vous avez besoin. Il faut 5 personnes juste pour le puits. Tant que je peux, je le fais. Oui, c'est moi. Maître Yem, grand-père Yem. Vous m'avez vraiment donné du fil à retordre. Comment ça? Le magistrat a vu vos pommes de terre. Et il a donné un ordre strict. Je dois vous amener à la préfecture, quoi qu'il arrive. Tant que vous acceptez. Il pourra quitter ce comté perdu. Dame signe que moi seul comprends. Ça aide mieux que les textes des lettrés. C'est un bon présage. Le magistrat espère que son chapeau prenne une nouvelle couleur. Tout dépend de vous. Maître Yem, je vais être franc. Je fais juste quelques gribouillis. Le magistrat semble gentil. Il veut absolument ce que vous avez. Quand vous irez demain, ça peut être une chance ou un souci. Mal géré et ça tourne mal. Puisqu'il veut me voir, c'est qu'il me considère. Demain matin, je vous accompagne. Mais il est étroit d'esprit. Juste pour ces 2 pommes de terre, tout ira bien. On aura moitié moins de parasites. Plus il y a de monde, plus ça semble louche. Je promets, aucun souci. Restez calme. On tient entre nos mains l'avenir du magistrat. Il a besoin de moi. Voilà, c'est bien. Maître, pourquoi ne pas emmener frère Zhou? C'est un jeu de stratégie. Si on gagne, on obtient le soutien officiel. On pourra étendre notre influence officiellement. Transformer cette friche en royaume indépendant. Si on perd, frère, sinon on s'enfuit. J'ai passé du temps en montagne. Je connais quelques grottes pour se cacher. On prend pommes de terre et provisions. Et on se cache 1 an, 2 ans. La petite rivière ne suffit pas. Mais il ne viendra pas. Tant que j'ai les pommes de terre. Tant que leur rendement de 3000 kilos fuit. Tous les affamés viendront à nous. Et j'ai mis tant d'efforts dans la maison. Pourquoi la céder à d'autres? Mais c'est l'administration. On dit depuis toujours de ne pas lutter contre elle. Si le magistrat veut vraiment les pommes de terre, les plantes aussi ont besoin de compagnons. Alors il aura le mérite. Mais elle est bien exposée au soleil. Tu fais bien, continue. Mais maître, on ne doit pas fuir. Sinon, on sera des fugitifs. On leur donne des preuves. Une affiche de recherche et on sera vraiment sans issue. Aucune porte de sortie. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Non seulement on ira, mais on doit y aller ouvertement. Maître, tu as pensé à ça. Pourquoi le magistrat n'envoie pas directement des policiers te prendre? Parce qu'il n'est pas sûr que les pommes de terre produisent vraiment 3000 kilos. Il veut pas créer trop de bruit. Si le bon présage est faux, il risque d'être accusé de tromper l'empereur. Mais si c'est vrai, il craint que d'autres lui volent le mérite. Puisqu'il veut quelque chose, donnons-le lui. Donne-lui toutes les pommes de terre. Ce qu'on lui donne, c'est du mérite, du prestige, la gloire du bon présage. Dès qu'il l'offre au palais, il sera promu. Ce ne sont pas 2 pommes de terre. Mais comment on cultive ça? Quand faut-il planter? Est-ce ce que ça pousse? C'est nous qui décidons. C'est pour avoir la suprématie technique. Monsieur n'a-t-il pas dit avant? C'est un maître de la montagne Zhongnian qui nous a transmis l'art de transformer les pierres en or. Alors continuons à mentir jusqu'au bout. Cette pomme de terre est une merveille. Personne sauf vous ne peut la cultiver sans mourir. À ce moment-là, vous deviendrez son trésor. Il ne vous fera aucun mal. Il mettra des soldats autour du village, de peur qu'il ne vous arrive quoi que ce soit. Demandez des terres, il en donne. Besoin de gens, il en fournit. Il supplie qu'on fasse pousser ce miracle. Sukeng. Avant toi, qui étais-je vraiment? Il suffit que monsieur sache. Sukeng appartient maintenant à la famille Yem. Mon cœur est à monsieur. Le passé. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Bien, cette idée est bonne. Puisqu'il faut jouer la comédie, alors faisons le bien. Linguer, prépare tes connaissances sur les plantes médicinales. Je vais en avoir besoin demain. Puisque tu es disciple d'un maître retiré, il faut savoir un peu de magie. Yue Yao prend du riz raffiné et du lard. Demain au bureau du comté. On ne doit pas y aller les mains vides. Sukeng, ne dors pas ce soir. Préparons bien le scénario. Demain, quand on verra le magistrat, que doit-on dire? Où doit-on regarder? C'est monsieur. Monsieur doit revenir. Rassurez-vous, la maison n'est pas rangée.
La terre n'est pas terminée. Je ne veux pas mourir. Qui es-tu devant mon tribunal pour ne pas te mettre à genoux? Yem Kang est seulement lettré, mais il a lu les classiques. Selon la grande loi, on ne doit pas forcément s'agenouiller devant les officiers. Quelle langue acérée! Je te demande, selon les rapports, votre maison a soudain beaucoup d'or et d'argent. Et cette fameuse chose de bon augure, tu n'es qu'un pauvre érudit, tu n'as rien chez toi. D'où tout cela vient-il? Aurais-tu fait des choses inavouables? Pour répondre au magistrat, j'ai voyagé autrefois. Un jour sur la montagne Zhongnian, j'ai rencontré un sage itinérant. Il m'a transmis des techniques agricoles et donné des graines. Dames histoires comme ça peut tromper les villageois. Mais devant le tribunal, tu oses me duper. J'ai enquêté sur toi. Ton père était mort de faim. Tu rongeais encore la barque d'arbre. S'il y avait vraiment un maître, pourquoi ne pas l'avoir révélé plus tôt? Le temps n'était pas venu. Le maître disait que cette chose était précieuse. Il faut attendre le bon moment, le bon endroit et les bonnes personnes. Luyang subit une grande sécheresse. C'est le moment de sauver le peuple avec cette plante. Quel sauveur! Tu veux juste profiter de l'occasion pour faire fortune. Depuis toujours, les bonnes terres donnent de 300 à 400 kilos par mue. Tu annonces 3000 kilos. C'est des propos mensongers. Garde, punissez-le. Voyons s'il dira la vérité. Si monsieur veut me condamner, je n'ai rien à dire. Mais si c'est un manque de confiance, et qu'on rate ce miracle sauveur, on loupe une grande réussite. Je serai triste pour monsieur. C'est ce que tu appelles un miracle. Ça ressemble à de la terre ordinaire. Monsieur, ceci s'appelle pomme de terre. Résiste à la sécheresse et au froid. Pas besoin de sol riche, sable ou friche, ça marche. Il suffit de planter. 3 mois pour mûrir. Yem Kang, tu viens de dire combien ça donne. Bien entretenu. On obtient 3000 kilos. 3000 kilos. Ça veut dire que plus personne ne mourra de faim à Luçan. Ça signifie que le grenier du royaume Qin sera plein. Celui qui apporte ça sera célèbre pour toujours. La réussite au service. Maître Yem, offrez-lui du bon thé. Vous êtes aveugle. Laissez monsieur Yem parler debout. Désolé monsieur Yem pour l'offense. C'est moi qui manquais de clairvoyance. Cette pomme de terre donne vraiment 3000 kilos par mue. Je n'oserais vous mentir. Mais la pomme de terre est une plante merveilleuse. Sa culture exige attention. Sans la méthode. Plantée, elle pourrit. C'est normal. Tout à fait. Ce genre de merveille doit être géré par Maître Yem en personne. Comme administrateur local, je soutiens de tout cœur. Ce mérite sera le mien. Mais c'est Yem Kang qui fait le dur travail. Du travail au champ. Il faut éviter qu'il cache des graines et qu'il vende ce miracle à un autre Maître Yem. J'ai décidé. Maître Yem, j'ai pris ma décision. La zone rocailleuse allait. Les 500 mues de sable au pied de la montagne. Je vous les attribue. Tout pour vous. En plus, 3 ans d'exemption d'impôts. Je vous donne tout gratuit. Ce vieux renard calcule bien. Ces perles de calcul vont lui éclater au visage. Même gratuite, personne ne veut cette terre. Naturellement, il n'y a aucun impôt. Mais maintenant, il donne son cadeau avec grand bruit. Merci monsieur pour votre générosité. Je ne vous décevrai pas. Mais cette pomme de terre est miraculeuse. Très délicate. Défricher demande beaucoup de moyens. Je tente le tout pour le tout. Et souhaiterais demander quelque chose de plus. Dites ce que vous voulez. J'ai besoin de 10 bœufs de labour, 20 jeux d'outils de labour. J'ai aussi besoin d'employés pour défricher. Je demande la permission d'emprunter 50 corvées du comté, pour 3 mois. Nourris et payés au prix du marché, à mes frais. Tout est accordé. Bœufs et outils. Je ferai tout préparer de suite. Choisis les corvées demain. Qu'attendez-vous? Notez tout, écrivez et signez. Merci monsieur. Ce n'est rien. Mais ce miracle est important. Si les bandits l'apprennent, ça risque d'être dangereux. Vous avez raison. Ma famille n'a que des femmes faibles. Difficile à protéger tout. Je vais envoyer une escouade qui tournera pour garder le domaine. Et il faut construire un mur, le plus tôt possible. Les frais sont à la charge du comté. On veut vous enfermer avec la pomme de terre, cultivée sous les yeux du magistrat Zhao. Mais pour le moment, il faut des gens. Et on a besoin de protection. Monsieur prévoit tout. Je suis très reconnaissant. Terre sans personne, ça ne va pas. Je choisis 100 réfugiés robustes pour vous. Donnez-leur à manger et ils travaillent. Avec ces 100 personnes, le domaine marchera vraiment bien. Merci monsieur, vous êtes le père du peuple. Mettez votre sceau sur le document. Maître Yem, quand pourra-t-on planter? On pourra multiplier les graines. En 3 mois. Monsieur pourra annoncer la réussite à la cour. Bien, bien. Que quelqu'un prépare une voiture pour ramener monsieur. Si besoin, demandez toujours.
dans ce comté de Luiyang. Je vous soutiens. Écartez-vous, écartez-vous. Le magistrat ramène monsieur Yem chez lui. Écartez-vous, c'est la voiture du bureau du district. Monsieur Yem, ce n'est pas le pauvre type. Non, c'est Yem Kang. Qui est Yem Kang? C'est monsieur Yem. Vous n'avez pas entendu les agents l'appeler M. Yem. Il a trouvé un grand soutien, hein. Doucement, faites attention. C'est un trésor offert à monsieur Yem par le magistrat. Si c'est cassé, vous pouvez le payer. Yem. Yem frère, toi, tu as vidé le bureau du district. Maître. Parlons dedans. 500 mus de terre, sans réfugiés. Exonéré d'impôts 3 ans, 500 mus. 1. Avant, ça. Seul monsieur Wang, en ville, avait autant de terre, non? Yem frère, maintenant tu es un grand propriétaire. Chef, ces gens viennent du magistrat. Les gardes sont aussi là pour surveiller. On ne peut pas tout loger dans cette cour. Si tu gères mal, il y aura des troubles. C'est sur toi qu'on compte. Comment diviser les groupes? Comment organiser le travail? Quelles règles établir? Fais-moi un règlement. Et puis, Lingé. Ces 100 personnes sont toutes des réfugiés. Ils portent sûrement des maladies. Tu dois surveiller ça. Ne laisse pas de maladies se propager dans le village. Si tu manques de plantes médicinales, va en cueillir. Si tu as besoin d'aide, demande-le à Suking. D'accord, grand frère. Yue Yao pour ses outils, les bœufs. Et aussi tous les grains récoltés, tu t'en occupes. Chaque dépense doit être notée. Oui. À partir d'aujourd'hui, je vais utiliser des pommes de terre ici, et du blé pour me faire une place dans ce monde chaotique. Zouyi, va chercher ce gong. On va accueillir nos nouveaux membres. Gong et tambour. Reculez. Je m'appelle Yem Kang. Je suis le propriétaire du domaine. Ici, chez moi, il n'y a que 2 règles. 1. Obéir. Faites ce qu'on vous dit. Pas de questions, pas de paresse. 2. Être propre. Si vous le faites, il y aura à manger et à s'habiller. Et un toit. Sinon, retournez dans le désert finir chez les loups. Allez vous mettre en ligne. Homme à gauche, femme à droite. Les vieux et enfants au centre. 10 personnes par groupe. Élisez un chef de groupe. Si quelqu'un s'enfuit, tout le groupe n'a pas à manger. C'est Chouzou ici. Reculez, tout. Donne-moi juste une bouchée. Personne ne touche à rien. Le groupe Septembre, punition, pas de repas. Pourquoi? C'est lui qui a volé. C'est pas notre faute. Oui, on n'a rien fait. Ramenez-le. Tu veux nous tuer. J'ai dit, tout le monde puni. Groupe 1 avance. Arrête, montre tes mains. Va te laver les mains par là. Si c'est pas propre, pas de bol. Merci, merci, bienfaiteur. Cet enfant a quel âge? 3 ans. Donnez-le à l'enfant. Merci, madame. Merci, madame, de nous avoir sauvés. Si vous respectez les règles, votre enfant survivra. Chef, reste assis. Ne bouge pas. Quelle prestance aujourd'hui, intendant su. Chef, vous vous moquez de moi. Chef, j'ai divisé les 100 personnes en 10 groupes. Le chef de ce groupe s'appelle Zhao Tiezu. Avant, il était forgeron. Il est fort et honnête. On peut le laisser mener les hommes au défrichage. Ce groupe est surtout des riches. La femme avec un enfant s'appelle Liu Sanyang. Elle cousait chez un grand propriétaire. Je veux qu'elle mène l'équipe pour faire des habits. Pour cela aussi, on a fini les affaires sérieuses. Parlons choses privées. Chef, la porte n'est pas fermée.
Qui oserait entrer? Un mort. La pestilence arrive. Reculez. Qui ose avancer? Je tuerai le premier qui approche. Maître, à l'aide. Que se passe-t-il? Monsieur, Yem, ne venez pas. C'est la peste. Ces misérables nous apportent la mort. La peste, à une époque sans médecin ni remède. Ces deux mots font plus peur que les épées. Dès qu'on l'attrape, c'est la fin de la famille. Monsieur, Yem, tant que c'est pas propagé. Brûle les malades derrière la colline. Sinon, on va tout mourir. Non, ne nous brûle pas. On a juste l'estomac dérangé. Pitié, chef, ne brûlez pas mon fils. Dégagez, voulez-vous tuer toute la ville? Arrêtez ça. Chez moi, on ne brûle pas les vivants. Monsieur Yem. C'est la peste. C'est vraiment la peste. Ce n'est pas à toi d'en décider. Ce n'est pas la peste. Grand frère. C'est juste l'acclimatation. Et la blessure à la rate causée par les pierres précieuses. Ces réfugiés ont trop faim depuis trop longtemps. Ils avaient l'estomac fragile. Hier, ils ont soudain mangé de la bouillie épaisse. Leur ventre a enfin reçu de la nourriture. Leur estomac ne tient pas le coup. En plus, ils ont bu de l'eau non bouillie. Tout ça d'un coup. Ça donne vomissement et diarrhée, fièvre et convulsions. Petite, c'est une affaire de vie ou de mort. Si tu te trompes, tu risques ta tête. Si je n'arrive pas à les soigner, je te donne ma tête. Une soupe pour chacun. Malade ou pas, il faut la boire. Allez, ne t'arrête pas. Continue, fais-le boire jusqu'à ce qu'il ne vomisse plus. Je veux pas, c'est du poison. Vous voulez économiser la nourriture, vous voulez nous empoisonner. Ma pauvre vie ne vaut rien pour vous empoisonner. Pourquoi me donnerais-je autant de mal à chercher des herbes juste pour ça? Ou alors, dégage. Incroyable. Vraiment miraculeux. Tout vivant, merci, médecin divin. Mademoiselle, merci, sainte vivante. Levez-vous tout. Rappelez-vous, plus d'eau non bouillie. Lavez-vous les mains avant de manger. Quiconque prend sa vie à la légère, je serai sans pitié. Éreinté, hein? Grand frère, tu sais quoi? La montagne derrière, c'est un vrai trésor. Regarde, frère. C'est de l'or. Ça, c'est du Paris polyphylla. Je les ai trouvés en cueillant des plantes. Ce sont toutes des merveilles, bien préparées. Elles valent plus que l'or. Tu as noté l'endroit? Oui, toute la zone est pleine. Pas de stress, tout ça, c'est pour nous à l'avenir. Voilà ce que j'appelle travailler sans se fatiguer. Tout le monde fait semblant de bosser avec la cantine commune. Maître, comme ça va pas aller. Faire des rituels, au moins ça calme le groupe, et ça pousse les gens à bouger. Mais le travail avance trop lentement. À ce rythme-là, septembre jour, c'est impossible. Même 15 jours, on n'aura pas fini. La cantine commune rend fainéant. C'est humain. On rentre instaurer de nouvelles règles. Maître, sœur Su. J'ai trouvé une idée. Peut-être qu'on peut soigner ces fainéants. Dis-moi tout. Le règlement actuel, ça t'en convient. Et qu'on fait pas de problème, on a deux repas. Travailler dur ou pas, c'est pareil. Faut être idiot pour se donner à fond. Moi, je veux diviser les repas. Séparer et donner à chacun un minimum par jour. Juste de quoi survivre. Mais pour avoir du sec, pour manger de la viande, pour s'habiller, il faudra des points. Dame point. Cette fille invente tout seule. Elle sort la répartition des tâches de 500 points. J'ai divisé ces 500 mues de champ en 500 parts. Qui veut bosser prend un jeton. Travail validé, point gagné. Ce point est à lui. Le point sert comme de l'argent. On met tout sur la table. On voit et on touche. Si t'en veux, tu dois bosser. Mais c'est pas tout. J'ai ajouté d'autres choses. Par exemple, 50 points accumulés. Et Linger peut examiner la santé. 100 points réunis. Ok, on fait comme ça. Yue Yao, tu es trop maligne. Ça veut dire quoi? C'est pour nous. Silence. Vous pigez pas.
Je vais vous traduire. Demain, qui laboure le plus, mange ce pain à la vapeur. Si tu aplanis la colline là-bas, ce plat de viande est pour toi. C'est vrai? La viande, sérieux, tu mens. Où ça, une bonne affaire comme ça? Zhao Tiezhou, ta bande aujourd'hui. Lent, mais pas paresseuse. Ce pain à la vapeur est pour toi. C'est vraiment de la farine blanche. Oui, c'est vraiment de la blanche. 7 paraît à moi. Je l'ai vu en premier. N'importe quoi, c'est Mao d'abord. L'équipe de Chang Thierry a aplani 3 mus. 30 points, l'équipe Wang Wen creuse 10 angles, 20 points. Tiezou, une gorgée de soupe, s'il te plaît. Dégage, gagne-la toi-même. Oncle Shen, tu as 3 points. Échange contre 3 petits pains noirs, ça cale. Fille. Je veux pas de pain. Je préfère un peu de sel. Oncle, le sel, ça nourrit pas. Je sais. Mais voilà plus de 6 mois que j'ai pas senti le salé. Ma bouche est fade comme de l'eau. La vie sans goût, c'est pas une vraie vie. Salé. Aujourd'hui, le patron a changé du sel pour l'oncle Chen. C'est moi qui ai décidé sans demander, non? Je me souviens, ce sel est vraiment précieux. Tu as bien fait. Une cuillère de sel achète le cœur des gens plus qu'un sac de grains. Je trouve juste l'oncle Chen trop malheureux. Et le patron l'a déjà dit aussi. Il faut leur permettre de vivre dignement, de leur donner un but. Mais seulement eux, ça ne suffit pas. Patron, j'ai travaillé toute la journée. Moi aussi, j'ai besoin d'espoir. Patron, tu veux quoi comme espoir? J'ai entendu le vieux parler du goût du sel. Patron, ça fait longtemps que je n'ai pas goûté le salé. Attends, je vais chercher du sel pour toi. Quelle fille naïve. Guangong, tu es vraiment méchant. Zouyi, tu ferais mieux d'avoir une raison solide pour survivre. Matrième, vous abusez. C'est vraiment exagéré. Les gars du tribunal tout à l'heure ont pris tout le bouillon qui restait au point d'échange. Ils ont même embarqué les tissus. J'ai dit que c'était la ration pour les réfugiés. Ils ont rétorqué qu'ils surveillaient pour le magistrat. Nos superviseurs sont nos gardes du corps. Ils méritent le meilleur. Ils disent aussi que tout sur cette ferme appartient aux magistrats. Ils prennent ce qu'ils veulent, mangent tout ce qu'ils veulent. Quiconque les empêche est rebelle. Manquer de respect, c'est ça. Moi, je prends les coups pour vous. Alors manger un peu de viande, c'est quoi? Oh, gestionnaire su. Ne brandis pas tes ciseaux sur moi. Je suis envoyé par le magistrat. Si je mange chez vous, c'est déjà un honneur. Quoi, vous voulez me frapper? C'est ça. Ici, tout appartient au magistrat. Pourquoi compter les points? 1. Jeune fille, pose les ciseaux. Viens boire avec moi. Je passerai l'éponge sur ton manque de respect. Reste loin, qui touche à la ration, je pique. Tu oses te rebeller. Quel manque de respect, sale. Maître Ye, vous arrivez juste à temps. Votre gestionnaire ne sait pas se tenir. Comment ose-t-il pointer les ciseaux sur un officiel? Frère, je te corrige pour toi. Ça va. Patron, le bouillon est renversé. Et les pains aussi. C'est rien. Avec moi ici, qui a fait ça? Ara, c'est moi. Quelques pains, c'est rien. Patron, dans tes champs, tu en auras plein d'autres. Pas de gaspillage. Compris? Briser les règles, c'est la punition. Yem, ne sois pas insolent. Je suis du côté du magistrat. Cette ferme appartient aux Zhao, pas aux Ye. Touche à moi si tu oses. Le magistrat rase ta ferme demain. La ferme. Tant qu'on ne me tue pas, ça va. Je ne peux plus te voir. Tu veux mourir.
C'est quoi ce truc? Ici, chez les Yem, pour manger tu dois bosser honnêtement. Sinon dehors. Yem Kang, tu oses frapper un officiel. Le magistrat ne te laissera pas tranquille. Je suis le cousin du beau-frère du magistrat. Je sais. Justement parce que tu es du magistrat. Je t'épargne la vie. Puisque vous ne voulez pas travailler la terre, vous trouvez ça dégradant. Ok. À partir de demain, vous faites la ronde dans la montagne. Il y a des loups, des sangliers, peut-être même des chevaux sauvages. Puisque vous portez l'arme et mangez du grain impérial, alors faites des tâches à l'épée. Un tour de montagne. Vous gagnez 10 points. Si vous ramenez du gibier, je vous donne double point. Ou vous enlevez votre uniforme. Soit vous risquez la vie pour avoir à manger, soit vous travaillez pour ça. Ici, je ne nourris pas ceux qui ne bossent pas. À vous de choisir. Nous faisons la ronde. Zoudi, donne-leur des torches. On commence ce soir. Tu as assez vu. Ne ramasse pas, c'est sale. Lave-les, on peut encore les manger. C'est de la nourriture. Rentrez. Viens, il y a quelque chose à dire. Maître Yeh, ton poing, ça soulage. La ferme va enfin être tranquille. Pas possible. Frapper Maldou, c'est humilier le magistrat. Ça me fait réfléchir. On est trop peu nombreux. On doit s'entraîner. S'entraîner en secret, patron, c'est la rébellion. On forme juste une équipe de défense, contre les bêtes sauvages et les bandits, pour protéger la bonne fortune du magistrat. Sukeng, je veux une équipe obéissante, prête à tuer. C'est bon, il se fait tard. Allez vous reposer. Détection de l'hôte et des membres de la famille. Peiyu et Yao, lien émotionnel profond établi. Récompense l'arsenal distribué. Autorisation, extension des espaces de stockage. Yao paraît fragile. Mais elle apporte vraiment des avantages. Fermez l'entrepôt. Maintenant, même les bandits ou l'armée exploseraient en morceaux ici. 100 personnes à nourrir pendant 5 jours. Un vrai gouffre. Les rations du système sont stratégiques. C'est notre dernier atout. On n'y touche pas. Système affiche les points. Installation, réparation, ordre 50 points. Système de points publics 60. Dissuasion des agents officiels 30. Points actuels 220. Dépenses de 200 points. Accélérer la croissance sur 50 mues de culture. Maturité atteinte en une nuit. 200 points, juste pour une accélération. Attention tout le monde. Je vais planter un miracle du préfet sur le champ. Ces 50 mues sont interdits dès aujourd'hui. Personne n'y entre. Transgressez et on vous casse les jambes. Je vais déployer une formation ici. Peu importe le bruit ces jours-ci. Si quelqu'un espionne et perturbe les énergies, je serai impitoyable. Zoudi, prends tes hommes et délimite ces 50 mues. Si quelqu'un franchit la limite, pas besoin de venir rapporter. Cassez-lui les jambes et jetez-le au loup. Seigneur, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Tu as peur que j'échoue? C'est quand même 50 mues de terre. Si rien ne pousse après quelques jours, on se fait tout dévorer vivant. Détends-toi. Ne dors pas trop profondément ce soir. Prépare-toi à voir un spectacle. Système, confirme. Dépense de 200 points. Confirme. Qui est là? Sors. Chérie. Je n'ai rien vu. Je ne dirai rien, promis. Pas de souci, je suis ton homme. Monseigneur. C'est
C'est un miracle. On peut le dire. C'est un cadeau du ciel pour les Yem. Retourne dormir. Rappelle-toi, tu n'as rien vu ce soir. C'était juste un rêve. J'ai compris. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Les bandits arrivent. Écartez-vous. C'est quoi ça? Ça n'était pas là hier. Comment ça a poussé en une nuit? C'est un monstre transformé par un démon. Du calme, tout. Oh,